Dans les Écritures, la patience est d'abord la marque de Dieu, livre de la sagesse, chapitre 15, verset 1. Dieu se révèle dans sa longanimité, sa lenteur à venger ou à punir les fautes. Il supporte les offenses et les injures, il est lent à la colère et plein d'amour, psaume 144, 8. Si le Seigneur nous appelle à vivre toutes nos relations dans la patience, c'est d'abord parce qu'il nous a créés à son image. La patience est un trait divin que nous pouvons retrouver et cultiver. Dieu lui-même, en Jésus et dans l'Esprit, nous aime de cet amour patient, qui oriente alors toute la vie chrétienne vers la sainteté. Si patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage, la patience à laquelle nous sommes invités ne se réduit pas à une vertu humaine, qui nous permet effectivement de réussir dans la vie de couple, dans l'éducation, ou encore dans le travail, la communauté, là où l'impatience n'obtiendrait pas grand résultat. Plus qu'une vertu humaine ou un heureux trait de caractère, la patience est une grâce divine à recevoir, à faire grandir. L'apôtre Paul nous ouvre une voie. Il appelle les Corinthiens à entrer dans la patience même de Dieu, à participer à sa patience qui est miséricorde insondable. Qui pourra guider et fortifier notre vie relationnelle, à commencer par nos relations familiales? Qui? Que dit Paul aux Corinthiens? L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'empare pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais.